Est-ce que c'est bon au niveau du son maintenant? Mais du coup... Ah ouais, c'est bon, je m'entends. Ça a l'air de fonctionner. Par contre, il n'y a pas de musique de fond. J'avais mis du bon DBS. Enfin, DBS, putain, je suis fatigué. Dragon Ball Super NES. Ouais. Désolé, hein, je fais... Bon. Voilà, j'ai monté le son. Bon, désolé pour ce démarrage quelque peu catastrophique où je rigolais et je parlais dans le vide. Où je disais, tout simplement, ce live sauvage est essentiel, est obligatoire. Parce que déjà, je me sens bien, je me sens détendu, j'ai envie d'en parler avec vous. Il y a eu tellement d'annonces depuis quelques semaines. Au bout d'un moment, il faut qu'on en parle. Il y a des choses qui vont sortir en 2021 qui nous retournent le cerveau. Il faut savoir que Bandai n'a pas tout annoncé. J'avais peur. Ça fait peur. Ce que je dis par annoncer, c'est surtout dévoiler, parce qu'il y a des nouvelles gammes qui ont été exhibées, communiquées. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'images, il n'y a pas encore les produits de septembre, octobre, novembre, décembre. J'en peux plus. Déjà, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça va être une année de fou furieux côté Dragon Ball. Alors, si vous faites d'autres collections côté One Piece, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, même dans l'univers de Disney, Marvel et tout, mais je sais pas comment vous allez faire, vous, de votre côté, là. Je vous rappelle qu'il y a les Super Master Stars Piece de One Piece et de My Hero Academia qui vont débouler également cette année. Hein, les collaborations avec BWFC. Il y a une Zolo qui débarque là dans pas très longtemps. Merde, Bandai a sorti les chars. Ils essaient de conquérir le porte-monnaie de tous les collectionneurs du monde. Et ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Bref, live sauvage, oui, mais live détente. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un live détente? Au vu de ce qui nous attend, est-ce qu'on peut dire que c'est un live détente? Bordel de merde. Allez, je vais vous lire un petit peu parce que... J'en peux plus. Ah, je vois qu'il y a du beau monde. Alors, salut le Bam Master, salut Mika Muscle, in case of emergency. Salut Nick, Ronnie, Twist, All Toys Végétaux, le super végétaux qui est là, Migateno, Stéphanie, Star Golden Mehdi, Karim, Lord Gogeta qui est également dans les parages, Godzilla 135, Mr Freezer, Barik Clips, Andy Goku. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de vous lire, ça fait plaisir de se rassembler en ce dimanche, je ne sais combien, on est le 6, non 7. Putain de merde, 7 mars, où on commence déjà à chialer nos mères. J'en peux plus. Je vais nettoyer mes lunettes, il y a déjà de la buée tellement que je transpire. Je transpire d'excitation, mais aussi de merde. Comment on va faire? Parce que là, Bandai, ce qu'ils sont en train de faire, c'est... les gars, on va prendre votre pognon, on va sucer votre porte-monnaie, et on va rendre fou votre banquier. Hein. On va aller directement à votre banque et on va récupérer tout votre pognon sur votre compte. Et le pire de ce que j'envoie à droite à gauche, parce que je vous lis, hein, désolé si je ne réponds pas tout le temps aux commentaires, vous êtes tellement nombreux qu'au bout d'un moment, c'est dur à suivre, hein, mais je vous lis, ça c'est sûr à 100%, tout le temps, tous les jours. Je vois que certains, même si vous n'avez pas de place chez vous, pour certains trucs, vous allez craquer. C'est des produits qu'on ne voit pas souvent. C'est des produits qui débouleront du coup comme ça à des prix à mon avis plus qu'abordables. Si t'as pas la place, c'est pas grave. Ça finit à la maison. C'est pas grave, ça finit. C'est ma phrase, ça finit à la maison. Putain de merde. Je vais me servir un peu de thé parce que j'ai chaud là, bordel. J'ai chaud. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis aussi... Et je vois encore des gars qui osent sortir la phrase encore et toujours les mêmes personnages. Ouais, d'accord, mais t'es une entreprise. Ce qu'on vend dans une entreprise en premier, c'est le héros. Donc du Goku, du Vegeta, tu vas en bouffer à toutes les sauces, bien évidemment. Ensuite, on vise principalement le consommateur actuel. C'est normal,
On vise d'abord ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui est d'actualité. Dans l'univers Dragon Ball, c'est Dragon Ball Super et Dragon Ball Heroes. Forcément, on va se taper du Goku Blue, du Vegeta Blue, etc. Du Végéto, du Gogeta, etc. Ça, c'est clair et net, on en bouffe à toutes les sauces. Mais je tiens à vous le rappeler et je tiens à le redire. Et je le redirai encore plus tard dans d'autres lives, parce que ça a du mal, les gens ont du mal à que ça rentre dans la tête. Depuis que Bandai s'est transformé en Bandai Spirits, depuis qu'il y a eu du changement dans les locaux, depuis qu'il y a des têtes qui ont été remplacées, depuis ce jour-là, et ça commence à dater maintenant de plus d'un an, un an et demi, peut-être 2, je sais plus, rendez-vous compte quand même qu'il y a des gars, là-bas, au siège, qui pensent aux vieux de la vieille. Et on en a la preuve encore une fois avec les Ichiban Kuji, et là avec les SH Figuarts, avec des Figuarts Zero, il y a du Dianemba, on a eu du Cooler, on a eu du Broly, du vieux Broly, avant que la folie Dragon Ball Super Broly débarque. Rendez-vous bien compte que maintenant, Bandai écoute en partie les vieux consommateurs. Et aujourd'hui, la firme arrive à contenter les vieux de la vieille, et la nouvelle génération. Et en plus de ça, si la nouvelle génération apprécie du coup les vieux épisodes, etc. Il faut savoir qu'au Japon c'est très compliqué. Hein. Ceux qui aiment Dragon Ball n'aiment pas Dragon Ball Z. Ceux qui aiment Dragon Ball Z n'aiment pas Dragon Ball Super. Vous voyez à peu près le genre. Ça fonctionne comme ça généralement au Japon. Après, certains essayent de rassembler un peu les idées de ce qu'on aime ou pas. Certains arrivent à faire la part des choses. Mais de ce que j'en parlais avec des amis fans de Dragon Ball qui ont vécu, contrairement à nous, hein, qui ont vécu l'évolution de Dragon Ball au Japon, et on m'a expliqué qu'à l'époque quand DBZ s'est arrivé, c'était genre... Mais par contre, ce qui est marrant, ceux qui aiment Dragon Ball Z n'aiment pas forcément Dragon Ball. C'est des trucs de ouf. Bon bref, après t'as bien évidemment le fanservice, le gros fan, hein, un peu comme nous, qui aime l'évolution de la série et qui arrivent à trouver leur compte, que ce soit dans l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, et maintenant dans les jeux vidéo avec Dragon Ball Fighters, Xenoverse, etc. etc. C'est une licence complètement dingue. Bref, une licence qui rapporte du pognon énormément à Bandai. Et vous l'avez remarqué, maintenant tous les 2 mois, nous avons une Ichiban Kuji Dragon Ball. Encore une fois, je tiens à le rappeler, moi qui vis au Japon depuis maintenant plus de 10 ans, bordel de merde, les Ichiban Kuji Dragon Ball, ça courait pas les rues. Limite, on en avait 2 par an, on était content. Maintenant, c'est tous les 2 mois. Dragon Ball. What the fuck, on n'en peut plus, on n'en peut plus. J'ai chaud, je bois un coup, à votre santé, à votre santé. La vie détente, je sais pas, putain de merde, je vais vous lire un peu. Attends, j'ai déjà tué la moitié du verre. Oh, ça fait du bien. Ouh, j'ai chaud. J'ai chaud parce que ce qui nous attend, ça va être complètement dingue. On va revenir un peu sur les produits qui ont été annoncés. On va pleurer, on va pleurer. Du thé au citron. Très peu sucré. Bref, je vais vous lire un petit peu. Voilà, mode BPR. Hein. Alors, tous les fans de DB sont là, nous dit Bam Master. Moi, j'aime pas Super BDZ. DBZ, je comprends pas, Mehdi. Lord Gogeta avec un passionné. Ça me va, exact. Attention, santé, merci Bab. Salut Ribben. Dragon Ball et Dragon Ball Z, je kiffe, nous dit Mehdi. Marty, à quand la collection de tes abonnés? Oula, attends, on a déjà fait 2 gros lives, Nico. 2 lives costauds. On en fera d'autres, mais pas tout de suite. Et j'avertis déjà, je l'ai déjà dit. Tranquille. On en fera d'autres, mais pas tout de suite. Voilà. Sinon, ça va être... déjà, pour moi, ça va être un peu... c'est un peu comme les bonnes choses. Si tu manges un plat que tu kiffes, mais tu le manges tous les jours à des quantités un peu démesurées, au bout d'un moment, t'as la gerbe. Imagine si je fais tout le temps des lives sur les collections, ça va être un peu relou, je pense, pour tout le monde, même pour moi. Donc on va laisser un peu le temps passer, surtout que là, il y a plein de choses qui débarquent sur la chaîne, bien évidemment, hein, que ce soit au niveau des figurines, des événements, du Japon, etc. etc. Et puis voilà. Bon, allez...
On attaque ou pas? Allez, on attaque. On va attaquer les amis avec c'était quoi le mois qui avait été annoncé, pardon, le mois de juin 2021. Alors là, on est dans de la figurine de Game Center. Donc ça peut vous plaire ou non. On commence en douceur avec une Dragon Ball Legends collab de Gotenks. Il n'y a pas vraiment de date précise, ça arrive en juin, point. Donc vous avez notre personnage qui est là, qui est dans un design très proche de la carte de Dragon Ball Legends, je trouve. Et un design très DBZ. Franchement, j'aime bien les cheveux, comment ils sont représentés. Un peu pointus, un peu volumineux. Et puis ce regard hautain de Gotenks, légèrement, enfin hautain. J'ai envie de vous dire sérieux, mais faut pas le faire chier là. Je sens que ça va péter des gueules, tu vois. Bah, je trouve ça plutôt sympathique. Du Gotenks, on commence à en avoir à toutes les sauces. Et tant mieux, parce que Gotenks, pendant une période, on n'en a pas eu. Gotenks, c'est aussi une fusion personnage, concrètement, qu'on ne voit plus, bordel de merde. Donc, il n'oublie pas, du coup, de nous le sortir en figurine. Et là, clairement, on vise principalement les vieux de la vieille. Un petit Dragon Ball Legends comme sa collaboration, si elle est bien faite, et au vu de ce que j'ai sous les yeux avec le Trunks et tout, je me dis que ça peut finir à la maison. En juin, il y a vraiment de quoi se la régaler avec ce petit Gotenks. On continue avec une Clear Rise de Dragon Ball Super, de Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Donc je reviens sur ce que je vous ai dit, du Goku, du héros, du Blue, on va en bouffer à toutes les sauces. C'est normal parce qu'il faut contenter tout de même la génération actuelle, les fans du moment, et même ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'acheter du Blue à l'ancienne, qui ont commencé à prix en cote et tout, ça leur permet du coup de rebondir sur de la nouveauté à des prix beaucoup plus accessibles. Là on est dans une tenue proche du film Fukatsu no F, mais par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau du design. Regardez là, je trouve que ça fait un cheveu plat dégueulasse, je sais pas ce que vous en pensez. Belle jointure au niveau du cou, donc la tête peut-être qu'elle s'enlève, j'en sais rien. Ils reprennent une pose qu'on a vue plus ou moins avec la Gigantix à l'époque, une énorme figurine de 40 cm, si j'ai pas de bêtises. Et au niveau du rendu, mais je ne comprends pas ce côté laqué blanc grisâtre, je vais virer les lunettes, je vais péter un plomb. Ce côté blanc grisâtre sur les vêtements, ils ont voulu faire quoi, faire ressentir l'aura du Blue? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Cheveux transparents, translucides, donc si tu veux faire des petites photos avec une LED derrière, pourquoi pas. Mais j'aime pas l'aspect visage plat, cheveux à l'arrière plat. Y a rien qui me chauffe dans cette Blue là. Et pourtant on en a eu des Blues, mais là ils nous sortent une Blue très basique je trouve, et du Fukatsu no F. Tant mieux pour ceux qui apprécient la licence. J'ai perdu le fil. Où est le fil? J'ai perdu le fil. Oui. Oui. Non. Ok. Là par contre je valide. Là je valide. Matchmakers de Trunks en Super Saiyajin. Messieurs, dames, ne cherchez même pas à comprendre. Elle termine à la maison. Pas de foulard rouge, pas de cheveux je ne sais quoi, bleu, violet, gris, ce que tu veux, je m'en fous. Pas de Super Saiyajin Blue, du Trunks baraqué. Les cheveux en Saiyajin, nickel, avec le regard vénère, la petite montre qui va bien à l'ancienne. La pose qui déchire. On est dans du manga. On est dans le manga. Je suis tellement admiratif du travail. C'est tellement beau. Et faudrait que je retrouve mon tweet. Laissez-moi quelques minutes. Le problème, c'est que certaines personnes ne comprenaient pas la pose, ne comprenaient pas le bras en arrière, ne comprenaient pas du coup la main comme ça. Oula, j'ai failli faire tomber le thé. Je veux pas que ça... Voilà. Il faut vraiment que je retrouve mon tweet pour que je vous montre, pour ceux qui n'auraient pas compris, du coup, qui vont regarder, enfin, si vous regardez cela et que vous n'avez pas forcément la référence, je vais vous la donner. Et pour ceux qui vont regarder en différé, du coup,
vous aurez votre petite explication, mais il faut que je remonte très très haut. Alors c'est pas préparé mon live, hein, je vous le dis, j'ai juste préparé vite fait les photos, là vite fait, là en mode de 2. Par contre, c'est un peu à l'arrache, hein. Je suis en mode, encore une fois, je me pose, et puis basta. Là je viens de trouver quoi? La Trunks. Saleté de poussière, où es-tu? Bon bah si je retrouve pas, tant pis. Je vais utiliser un truc magique qui s'appelle Google. Est-ce que je l'avais partagé sur Facebook? Bon, en attendant, je vais vous lire le temps que ça charge. Quand tu vois ça et que tu vois ceux qui va sortir en juillet et que tu vois ce Goku Blue, nous dit Bam Master. Voilà, le Blue, hein, ça peut contenter les collectionneurs ou non. Bam Master, c'est non. Pour moi, c'est non aussi. Merci Joseph Joestar. Merci Poto pour ton soutien de la chaîne. Merci Poto. Alors, attendez, que je vais la retrouver cette référence. Je vais péter un plomb. Ah, elle est là. Voilà, messieurs, dames, elle est là. J'avais pris le manga, je m'étais cassé le cul à chercher le manga en plus. Alors, il faut maintenant que je retrouve ma fenêtre. Gros bordel, putain. Hop là, oh putain, putain, on va parler de beaucoup de figurines aujourd'hui en fait. Hein. Putain, c'est ouf, tout ce que j'ai ouvert quand j'y pense. Alors, j'y suis pas. J'y suis. Boum. Alors, on retourne sur la Trunks, messieurs, dames. Vous avez la Trunks en train de se déchaîner, en train d'envoyer de la patate. Et vous avez la référence qui est juste là, en fait. Voilà. Ici, regardez, cette page avec le bras tendu. Hein, la main comme ça, le regard vénère. Merci Varrock, hein, c'est toujours le même. Et le rendu est juste incroyable, bordel de merde. Le rendu est top. Du coup, je rebondis sur la Matchmakers qui va l'accompagner, puisqu'à chaque fois ce sont des petits duos, à savoir l'Android 18, qui est juste magnifique. Voilà, un petit problème de pâté au niveau des cheveux, je trouve, mais le rendu global est plus que plaisant à l'œil. On n'est pas dans du démesuré, on n'est pas dans du fan service, à savoir des paires de meules gonflées à l'hélium. Hein, merci les Dragon Ball Girls. Hein, voilà, vous m'avez compris. Là, on est dans du classique, on est dans du plaisant, on est dans de la tuerie. Et c'est pour ça que j'ai fait la référence ici et ici, dans ce manga. Vous avez ici l'Android en train d'envoyer de la boulette et le Trunks juste après qui réagit. Donc après, vous pouvez vous faire un petit délire, petit diorama avec des boulettes, j'en sais rien, un petit délire à la maison, avec des LED, quelque chose. Mais les deux vont très très bien ensemble. Voilà. Donc en juin... Trunks, je craque. Android, à voir. Mais Trunks, oui, ça finit à la maison. L'Android, à voir. Parce que j'ai plein d'Android en fait à la maison. J'ai vraiment du stock au niveau Android. Hein, c'est pas parce qu'elle tend la main que bon. Après, c'est vrai que le rendu est quand même très joli, quoi. Ah, je sais pas. Mais déjà, le Trunks, on est d'accord. Les poteaux, ça finit à la maison. Ça finit à la maison, bordel de merde. On va donc continuer avec... On a vu la Matchmakers. Je vais essayer de fermer des fenêtres parce que sinon on va devenir fous là tous ensemble. Ouh, on va péter un plomb. Surtout moi. Trunks, c'est bon. On a vu la référence. On l'a vu. L'Android, on l'a vu. Maintenant, pour ceux qui adorent. Alors ça c'est mignon mais j'ai pas craqué. Mais bon. Les items collection. Là on nous a annoncé le volume 2. Ce sont des tout petits produits mais vraiment minuscules. Et on nous sort des produits quelque peu dérivés, décalés, amusants dans l'univers Dragon Ball. Ici, nous avons du coup le Scouter, le fameux fruit de la mort qui tue, le fameux vaisseau de la mort qui tue, la fameuse capsule des Saiyans de la mort qui tue, Capsule Corp et le chemin du serpent. C'est mignon, c'est sympathique, c'est des petits items, hein, des petits objets que tu mets comme ça en décoration. Mais chez moi, je m'en fous. Enfin, je vois pas où exposer ça concrètement. Je vais vous lire un peu les poteaux. Je vais vous lire un peu. Oh, ça fait du bien. Encore plus de C18 pour ma collection. Oui, merci nous dit Migateno Stéphane. Oui. Merci pour ton soutien poteau, nous dit le pirate acharné. Oh, pirate acharné qui est là également, ça fait plaisir.
La C18 je valide, nous dit Mika Muscle. C19 et C20 Nico, pas envie. Écoute Nico, pas envie. Tu sais quoi? J'y crois. J'y crois. J'y crois. Après on va parler d'Unity Bankudi et je pense que ils peuvent nous sortir des choses et on va en parler après. On va en parler après, mais j'y crois. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois juste après. Mais c'est dans un petit moment. Parce que c'est pas pour le moment les Unity Bankudi. Parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a trop de choses. Bref. Faudrait faire des fèves. Je suis d'accord avec toi l'ami. Putain, ouais, des petites fèves, ça peut être rigolo, ouais. Mais bon, c'est pas dans la culture au Japon, mais limite, faut faire attention parce que ça peut fondre dans le gâteau, mais tu le mets à la fin. Je vais descendre un peu comme ça va aller un petit... Ah, c'est le fruit interdit ou l'œuf de... C'est le fruit, non? Ou c'est l'œuf? Ah, c'est l'œuf, tu as raison. Tu as raison, Shiba. Tu as raison. Et j'ai tort. Je crois que c'est l'œuf de... Je crois que c'est l'œuf de sel. Ça m'en a tout l'air. Et ce serait tellement plus logique. Là, je suis parti vraiment dans les films. Hein, parce que putain, il y a des films aussi. Bordel. Allez, on continue, les amis, on continue. Cette fois-ci, on va basculer au mois de quel mois? Juillet. Juillet. Alors, juillet, on nous annonce la maximatique de Vegeta. La toute première maximatique de Vegeta. Je m'attendais à avoir un truc assez costaud et on se retrouve avec ça. Tu sens que dans ma voix. Alors, qu'est-ce qui me dérange? Bah déjà que au niveau du corps, des proportions, déjà je pense que c'est du recyclage au niveau du buste. C'est une figurine qui est déjà connue. En train de faire un Final Flash. Je dis peut-être des bêtises mais ça me fait penser à ça. Je trouve que la tête est vraiment trop grosse par rapport à ce que représente le Shinka. Là on est dans du Blue Evolution les amis. Hein. C'est quoi déjà le Super Saiyajin God, Super Saiyajin Shinka, Blue Evolution, beaucoup plus simple. Je sais pas, j'ai du mal. Hein, quand tu sais que là, il y a ça là derrière. Hein, ça là. Regarde. Hop là. Je monte un petit peu. Je lui trifouille un peu les boules du dragon. Là. Quant à ça, je veux dire... personnellement, j'ai un peu de mal à passer du coup à cette maximatique, tout en sachant que dans l'univers des maximatiques, il y a du bon et il y a du mauvais. Et là, rien que l'image promotionnelle ne me donne pas envie. Surtout, regardez à l'arrière, ça fait plat. Même son boule, il est plat. Hein, je sais pas, il est censé être musclé partout, Vegeta, là. Je sais pas. Je suis pas emballé. Mais vraiment pas emballé. Oula, voilà, comme ça avec le chat, c'est beaucoup plus plaisant. Donc à voir de mes yeux, mais là de prime abord, c'est vraiment le genre de figurine que je vais laisser de côté. Ensuite les amis, on va parler d'une nouvelle gamme, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, Full Scratch. Full Scratch. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à des céréales. Prends ton bol de Full Scratch et en cadeau, tu obtiendras ton jouet Freezer. Alors, soyons clairs, Freezer qui, dans l'ensemble, on va dire, amuse une amirette parce qu'il a pas son armure, il est à poil là le Freezer, il est clairement à poil. Il est sous sa première forme, mais j'aime pas la gueule. J'aime pas la gueule. J'ai l'impression que ça manque de nuances. Je sais pas. La gueule, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me... Je sais pas, je bloque sur la gueule. Et je parle du visage, hein. Parce que le reste, la tête, les cornes... La tête, là, le visage... Je bloque. Je sais pas pourquoi. Faut vraiment des nuances, par contre, là. Si c'est plat comme ça, sans couleur... Sans couleur Freezer... C'était nul, on est d'accord. Mais, modélisation... plutôt plaisante, hein. Ça, il n'y a aucun souci, j'adore. Et en plus, il y a de la sacrée vénasse, hein. Messieurs, dames.
Regardez-moi cette vénasse là au niveau du cou là. Hein, il est vénère là le Freezer, il y a de la vénasse aussi au niveau du biceps, j'ai l'impression ici. Les muscles sont hyper bien représentés, mais je sais pas pourquoi, je bloque hein. Mais le visage je bloque. Je sais pas, il me faudrait une référence, je vois même pas la référence, c'est ça le truc en fait. Je vois pas, je bloque. Donc full scratch, achète ta boîte de Kellogg's et tu obtiendras ta petite figurine de Freezer. D'ailleurs, elle fait combien de centimètres? 14. Elle est toute petite. Il a du strabisme, nous dit Stars Golden. Goku Super Saiyajin 4 était du full scratch, non? Ah, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle gamme, puisqu'on n'en a pas réellement entendu parler. Et si on a eu du Goku Super Saiyajin 4, c'est passé quasi inaperçu. Je me suis dit la même chose, le visage est foiré, on dirait qu'il a les joues enflées, nous dit Greg. Ah, ouais, je sais pas. Il a un trou dans le slip pour faire passer la queue, ok, je sors. Maintenant que tu le dis, pirate. Je suis obligé de vous le remettre. Il a raison. Il s'est fait un slip sur mesure, le Freezer. C'est génial. Comme ça va être chiant. Comment ils font pour uriner, aller aux chiottes, là, ce genre de bestiole, là? Comment ils font? Parce que là, faut enlever la jambe, la deuxième jambe, après, faut enlever la queue. Putain de merde. C'est génial. Faudrait demander à Papa Toriyama. Bon, vous avez pensé un peu comment ils font pour aller aux chiottes, les personnages? Bref. Mais bien vu. Franchement, c'est génial. On va passer maintenant à une gamme qui est connue, les Letsuden numéro 2. On nous sort des dérivés, encore une fois. Donc c'est du connu, c'est du recyclage, donc pas de surprise. Soit tu craques pas. Pas de surprise. On commence en douceur avec, si j'ai la photo, elle est là. Un Goku en normal. Donc le corps, c'est du déjà vu. Je crois que c'était un Blue ou en Saiyajin. Quoi qu'il en soit, c'était pas en normal. Ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est récupérer la base et rajouter une nouvelle tête. C'est encore une fois connu, cette pratique, cette gamme-là, dérivée, un peu comme les FES. On a des dérivés de couleurs, etc. Bandai assume, ils communiquent dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Sur Satan Ichiban, ils ont essayé de nous avoir. Là, je suis moins friand, j'aime pas ce côté un peu margoulin, j'ai envie de te dire. Mais là, ok. Soit tu veux succomber, il n'y a pas de souci, soit tu t'en fous. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Je trouve que ça a de la gueule. J'aime bien le petit côté dynamique, j'aime bien ce regard serein, en normal. Je trouve que le Goku en normal est beaucoup plus badass que le Super Saiyajin. Parce qu'il y a ce côté qui s'en dégage de... je suis obligé de surpasser mes limites pour essayer de te défoncer, quoi. Et j'aime ça, en fait, dans ce personnage-là, Goku. Donc voilà, vous avez en premier lieu le Goku en normal. En deuxième lieu, vous avez du Black. Goku Black, mais cette fois-ci en Super Saiyajin rosé. Qui est pas dégueulasse, le regard est vraiment très très beau. Les cheveux en pointe me fait penser à du DBZ et non pas à du Dragon Ball Super. Je vous rappelle que dans du Dragon Ball Super, on a souvent des contours assez ronds, avec un design très simpliste globalement. Mais là, j'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire. Je trouve que ça a de la gueule. En rosé comme ça, les bras croisés, les vêtements qui suivent le move. Voilà, ça c'est propre. Et je pense que celle-ci par contre peut finir à la maison. Voilà, un petit game center. Pépère, tranquille. Alors, est-ce que on a fait le tour? Non, il manque encore une chose. Et qui c'est quoi déjà? Ah, pour ceux que ça intéresse, oui. Les Q Posket de Bulma, donc volume 2. Donc ils nous sortent, tout comme les Glitter Glamours, à savoir les mêmes modèles. Je vous rappelle que les Q Posket, ce sont des personnages SD, grosse tête, petit corps démesuré ou pas. Enfin, c'est disproportionné, hein. C'est dans le délire. Gros yeux globuleux. Et on a deux modèles. La version rouge, la version bleue. D'ailleurs, la version bleue, elle est où? Je l'ai pas exposée, je crois. Je l'ai rangée dans sa boîte? Ouais. Oui, parce que j'ai mis la petite Kimetsu en dessous. Donc, pour ceux que ça intéresse,
C'est mignon, c'est sympathique, de coloris. Si vous les collectionnez, je trouve ça mieux que les pop, déjà. Hein, les figurines pop là que vous avez dans vos rayons, je vais pas vous mentir, moi je trouve ça immonde. Hein. Gardez vos 10 balles et achetez de vraies figurines. Désolé pour les collectionneurs, mais je trouve ça... Mais voilà. C'est mignon, sympathique, c'est du Bulma. Et puis je crois qu'on a fait le tour des sorties dans les Game Center. Et après on va pleurer. Oh oui, on va pleurer. Oh putain, je suis en train de regarder, j'ai mal au ventre. Je vais vous lire un peu les poteaux. Ah, c'est du rosé, ça finit à la casa, nous dit SCB57. Skb. J'aime bien cette rosée, je me tâte, nous dit Andy Goku. À voir le produit définitif, mais là de prime abord on est d'accord, hein, mes chers amis, que le rendu est pas trop dégueulasse. Avec Black on fait péter la bouteille de rosé, nous dit Greg Star Wars. Il fait des jeux de mots, ça fait plaisir. Mais rosé bordel, il est rosé, réveillez-vous. Oui. Recyclage encore du Goku Black. Goku Black, on le voit de moins en moins. Pendant une période, on l'a quand même bouffé, ou plus ou moins du Goku Black. J'en ai pas tellement de figurines de Goku Black. Hein. Mais encore une fois, ça fait plaisir d'avoir ce genre de produit. Si toi, de ton côté, tu as du Goku Black à la maison, il y a la figurine que tu possèdes te contente, bah t'es pas obligé de craquer sur cette nouvelle figurine. Par contre, je sais que certains n'ont pas de Goku Black en normal, en rosé, parce qu'on a eu une normale il y a pas très longtemps, je crois que c'était Legend ou Dokkan Battle, je sais plus, une collaboration quoi qu'il en soit. Du coup, ça fait plaisir de retrouver un ennemi comme ça, qui disparaît des rayons, et qui revient tout doucement, et voilà. Voilà. Alors je vais descendre un petit peu, ça va aller plus vite pour moi. 2021, c'est l'année de la débauche. Le banquier va nous détester, nous dit le pirate acharné. Hello de lui, un petit coucou, j'espère que tout va pour toi. Top tes vidéos, ça fait un moment que je les regarde. Un coucou à l'homme qui joue dans le noir, la femme heureuse et la dame des neiges. Merci Med. Mais ça fait plaisir ton message. On va mourir bordel, nous dit Mehdi. Tu nous feras une petite vidéo sur tes cellules Dragon Ball, j'en ai que 4, donc non. Non, j'en ai que 4. Attends, Dragon Ball, j'en ai que 4, 3. Donc non, ça sert à rien. Je veux dire, les cellulos, je les collectionne pas. Hein. J'ai juste quelques pièces parce que je les ai plus ou moins héritées de la famille. Mais je collectionne pas. Je ne rentre pas dans la guerre des cellulos. Elle est trop, ce que j'avais dit une fois, elle est trop éprouvante pour moi. La guerre des cellulos Dragon Ball Z, c'est pour moi, c'est un monde impossible. Je suis admiratif des Genga, des Doga. Je préfère, alors, on va résumer ça simplement. Les crayonnés. Je préfère 100 fois les crayonnés au sel, déjà. Les sels, ok, c'est une pièce rare, unique. C'est le truc qui marque vraiment le moment de l'animé, etc. ou du film. Mais le crayonné, les crayonnés, c'est juste incroyable. Là, on est rentré dans une guerre, mais surtout dans un moule où Dragon Ball est tellement connu, tellement populaire que les cellulos ont totalement pété en tarif. On est dans du truc complètement what the fuck. Il n'y a même pas de 3 ans en arrière, un tapion, tu le trouvais à 70 €, 80 balles maximum. Aujourd'hui, mais... J'espère que ton compte en banque tient la route. Hein, un Super Saiyajin 3, tu le trouvais à 200 balles à l'époque. Maintenant, on dépasse les 1300 balles. Non, c'est une guerre. Déjà à l'époque, c'était une guerre qui ne m'intéressait pas du tout. Et surtout que conserver des cellulos, c'est très compliqué. J'en ai que 3. Alors, comme je vis au Japon, bah, je les conserve dans un truc spécifique, anti-poussière, anti-humidité, anti-air, anti tout ce que tu veux. Voilà. Hein, je peste et je vous jette un sort si vous avez des cellulos dans des cadres. Vous êtes en train de tuer une pièce maîtresse de l'univers Dragon Ball qui est unique au monde. Vous l'avez foutue dans un cadre, elle est en train de crever votre pièce. Parce que la peinture à l'époque était quelque peu particulière, avec les UV, avec la lumière, n'importe quelle lumière, avec l'air environnant.
Ce sont des pièces qu'on doit conserver dans des classeurs spécifiques, dans des protections spécifiques pour qu'elles durent dans le temps. C'est comme les cartes. Tu vas pas les accrocher sur ton mur, ces cartes-là. Tu vas les mettre dans ton classeur. Et de temps en temps, tu vas les regarder. Tu sais que tu as des pièces historiques à la maison. Il ne faut pas mettre ça dans des cadres, s'il vous plaît. Ne mettez pas des cellulos dans des cadres. Bordel. Voilà. Ah. Bon. Ouais, mais je regarde là ce que j'ai là. Je vois des figurines encore. Ça me rend dingue. Allez, on continue les amis. Je bois à votre santé. Couleur. SH Figuarts. Je suis à 2 doigts de cliquer sur ce petit bouton qui veut dire en français réservé. Alors, les SH Figuarts, c'est pas trop mon dada. J'en ai quelques-unes à la maison. Ça m'arrive de craquer et j'ai craqué. On va en parler juste après, mais c'était pas pour la couleur. La couleur, je suis à 2 doigts de craquer parce que je trouve, mis à part les articulations ultra voyantes, slip en Y, de la boula sur les côtés, etc. Ce qui permet encore une fois de lui faire prendre une pose volue spécifique, parce que les articulations des SH Figuarts sont de plus en plus travaillées. Même là, regardez derrière la boule. Le but, c'est d'avoir des mouvements libres, globalement. Mais ce qui me rend dingue, c'est surtout au niveau de la modélisation. Le travail réalisé sur cette figurine-là est magnifique. Il n'y a pas de mots. Et qui dit SH Figuarts dit différents visages. Et surtout, voilà pourquoi j'ai envie de craquer. Oh là là. Voilà pourquoi j'ai envie de craquer. Juste avant qu'il enfile son casque de samouraï, parce que pour moi c'est une référence aux vieux samouraïs, etc. C'est ça pour moi le couleur. Juste avant que ça se ferme au niveau de la bouche, vous vous souvenez dans le film là, t'as ce regard vil avec ce sourire. Oh, je suis à 2 doigts de craquer. Là j'attends mes petites factures, mes petites responsabilités d'adulte. Une fois les factures passées, j'espère qu'il y aura encore le bouton réservé. Parce que pour annuler une réservation ensuite sur Bandai Premium, c'est une merde. C'est une galère. Mais juste regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah, j'ai envie de craquer. 7700 yens, ce qui fait à peu près du 70 balles. Donc voilà. Allez, je craque. Je vais la prendre. Je pense que je vais la prendre. Donc, je vous arrondis ça. Pour moi, c'est comme si je claquais 77 €. C'est de la figurine. Ça, c'est un truc que je tiens à le dire, à le rappeler. C'est quand même de la figurine réservée pour les adultes. C'est pour ça que le prix est assez élevé. Ne me dites pas, parce que j'en ai vu certains, j'appelle ça les pro-extrémistes de la SH Figuarts. Oui, mais il y a plusieurs pièces, donc c'est cher. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est du plastique dégueulasse à la base. Donc non, ça n'a rien à voir. Bon presto. Ta machination, c'est très bien que cette figurine-là, ça ne sera pas pour le petit de 12 ans. Il sait très bien que cette figurine-là, c'est papa qui va l'acheter. Il va mettre le prix. C'est pas 3 bouts de plastique qui fait monter une figurine à 77 €. Non. Ceux qui vont... Enfin, pour te la vendre, ils vont faire un truc, un packaging, une marque, quelque chose, voilà. C'est de la figurine pour adultes. Et je crois même que c'est marqué dessus. Bref, une petite couleur comme ça, je pense que je vais la prendre. Je vais voir demain, je vais faire les comptes et je pense que je vais la prendre. On reste dans l'univers des SH Figuarts. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas trop cet univers-là, mais je l'ai acheté. Ce que j'entends par acheter, enfin je l'ai précommandé, j'ai déjà payé. Ça sort en octobre 2021. Alors pourquoi j'ai craqué? Parce que vous le savez, moi, j'ai 3 passions dans la vie. Je sais que je me répète. Dragon Ball, l'univers otak, figurine, enfin l'univers de la figurine, principalement avec Dragon Ball, les jeux vidéo et la bouffe. Là, tu me sors une pièce que je ne verrai jamais ailleurs. Tu me sors une pièce figurine jeux vidéo. Je suis très fan de Dragon Ball Fighters. Il y a un clone qui débarque pour un événement unique. Du coup, la figurine, mon gars, tu vas pas la voir en rayon. Et puis elle est pas très chère, elle est à 40 balles, à peu près 4000 yens et quelques.
Le rendu global, on est dans du connu. Ta machination ne s'est vraiment pas fait chier. Ce que j'entends par là, ils ont récupéré un vieux Goku, ils ont rajouté 2-3 couleurs, ils ont changé le visage pour donner cet effet un peu clone zombie comme on peut le voir dans Fighters, hein, ça me fait penser à des zombies. Et ils nous sortent du coup une figurine exclusive Dragon Ball Fighters. Évidemment, j'ai succombé. On est d'accord que les articulations sont dégueulasses, mais j'ai succombé. C'était pendant les Dragon Ball Games Battle Hour, qui se sont terminés il n'y a pas très longtemps, il y a très peu. Ils ont annoncé les DLC pour Xenoverse, Kakarot, etc., etc. Et du coup, en goodies, il y a du Dragon Ball Fighters. Donc j'ai craqué, pendant l'événement, j'ai craqué pour les posters. Il y a 2 autres posters de folie. B2, évidemment, des posters de l'événement, je suis obligé de craquer. Et la figurine du coup de Goku en clone. Voilà. Je sais que le rendu, le côté articulation, surtout au niveau du cou, regardez le cou, quoi, c'est dégueulasse, quoi. On dirait qu'il porte un collier. On dirait qu'il porte un collier. Mais putain de merde, ils ont su m'avoir. Ils ont su m'avoir. Une petite Fighters comme ça. Quand je suis fan de jeux vidéo, que je suis fan de Dragon Ball et de figurines, tu me sors tout ça en un seul. Pouf. Ah bah je craque. Pour 40 balles, allez c'est bon. Mais la couleur, je vais la prendre, je vais la prendre. Je vais la prendre. Ah, ça fait du bien. Ah, salut Néomic. Ça fait plaisir de te voir dans les parages. Parce que je vais descendre, sinon ça va être chiant. Méga original, c'est trop bien, nous dit Alex. Elle a été annoncée pendant la Game Battle Hour hier, non, nous dit Joseph. Oui. Enfin, elle a été annoncée, elle a été dévoilée bien avant les Game Battle. Mais enfin le Battle Hour. Mais déjà ça me faisait de l'œil et j'ai dit c'est bon, je la prends quoi. Ça va être chaud à trouver, ça va être chiant à trouver, ça va être pas possible, donc voilà. Le clone de Fighters, Kiki tout dur, c'est une figurine pour adultes, nous dit Lord Gauchette. Elle est bien vue. Super intéressant, celle-ci je connaissais pas, nous dit le pirate acharné. Tu as ce clone en figurine articulée Dragon Stars. Non mais Dragon Stars ça n'existe pas au Japon. Et puis autant prendre un truc de bonhomme. Désolé mais autant prendre un vrai truc quoi. Voilà. Je vais descendre sinon ça va être chiant. Salut les gens, il y a de la bombasse annoncée, nous dit Bartek. Le sculpteur, j'en ai vu à Pickwick Toy des Goku Clone. Il me semble, oui, vous parlez donc des Dragon Star. C'est une gamme que vous avez de figurines articulées que nous on n'a pas au Japon, que je trouve très moyen. Pire que les SH Figure Arts. Donc moi, je préfère craquer du côté de ta machination. Désolé. Je suis encore sur le cul de la couleur, nous dit Stars Golden. Je vais la prendre. Elle sort quand? Elle sort quand? Faut que je fasse les comptes. Y a pas de date? Elle est prévue pour août. Ça me fait chier parce que juillet les amis. En fait je suis débité en août. C'est ça le truc. Si je réserve maintenant, il faudrait que je mette la thune de côté pour août. Attendez, je vous mets quand même comme ça vous avez le gros plan. Donc on peut réserver à partir depuis le 5. Donc elle sortira en août. Prix 7700 yens. Plus les frais de port. Faut rajouter les frais de port, hein. C'est pas cadeau chez Bandai. Bien sûr, les bâtards. Et le problème c'est qu'en juillet, là je mets de l'argent de côté pour juillet. Parce qu'on va pleurer. Ah putain de merde. Je vais la mettre en favori. Je vais mettre la page en favori et puis demain je fais les comptes. C'est bon là. Je deviens fou en live. Elle est vraiment très très belle. Enfin bon. Allez, je vous lis un petit peu parce que je suis bien là. Tout à fait d'accord Marty, c'est pour les gosses les Dragon Stars, soyons clairs, nous dit Super Végétaux, elle est ouf, nous dit Star Golden, Tony Gamer, attaque le sérieux Marty. Bonjour à toi Marty, à tous ceux sur le live, salut Azot, ça fait plaisir de te voir dans les parages. Yo Marty, je viens d'arriver, étant gros fan de posters comme toi, tu aurais des photos de ceux de l'événement Fighters.
La bise, mon ami. Déjà, salut Chris. Et ouais, je vais te montrer. Enfin, c'est pas Fighters, hein, c'est les Battle Hour Dragon Ball. Si je retrouve le site. Ah, bah, vous pouvez commander de votre côté, je crois. Les amis. Vous avez le site européen là. Là, je suis sur le site européen, donc ça veut dire, voilà, Europe. Donc vous pouvez commander de votre côté. Ah putain, moi ça bascule. Alors, comme mon IP est japonaise, mais vous l'avez vu avant que ça bascule du coup sur le site japonais. Et il veut pas revenir en arrière. Il me faudrait un VPN pour vous montrer. Ben, vous pouvez accéder du coup aux goodies, dont la SS Figure Arts du clone de Goku. Donc Official Goods. Et les posters sont là, les 2 posters sont là. Est-ce qu'on peut les agrandir? Ce serait bien, putain. Ah, la qualité pourrie, quoi. Mais en gros, ça donne ça, quoi. C'est très simple. Le design, j'aime beaucoup. Design très DBZ, même s'ils ont les cheveux bleus. Et puis, c'est les posters de l'événement, quoi. Moi, c'est un truc, mon cerveau, stop, il s'arrête. Je prends du jeu vidéo, du poster, du hop, ça finit à la maison. Donc, le prix, moi, c'était 2000 yens. Du coup, je peux pas voir de votre côté. Donc, tapez Dragon Ball Hour Game sur Google ou pourquoi accepter les cookies. Oui. Boum. Tapez Dragon Ball Games Battle Hour et vous allez tomber sur le site européen et vous allez dans la section Official Goods. Si vous voulez craquer, vous avez les goodies. Profitez-en. Hein, ce sont des trucs événements, enfin des goodies événements. Ça veut dire que ça va disparaître et c'est pas très cher à la base. Franchement, ils ont pas abusé sur les prix, ils vendent à des prix habituels, normal, comme on peut voir dans le rayon japonais. Donc autant en profiter. Et regardez la fameuse serviette, c'est ce que je vous disais. Les Japonais sont à fond sur les serviettes. C'est pour ça que dans les Ichiban Kuji, on en a tout le temps des putains de serviettes. Et croyez-moi, dans un événement Dragon Ball, et j'en ai fait des événements, hein, Dragon Ball Super, l'événement Dragon Ball avec les figurines, machin, etc. Quand vous allez à la boutique, le premier rayon qui se fait dévaliser, en dehors des cartes, ce sont les serviettes. Putain, c'est ah, merci Néomic. Merci Néomic. Crac, bordel. Merci pour tes 25 €. Bah du coup ça me fait réduire la figurine dans les 50 balles. Là je pense que je vais craquer Néomic. Je pense que je vais craquer. Merci pour ton soutien l'ami. Mais voilà, encore une fois vous avez le site, profitez-en. C'est toujours sympathique que Bandai se bouge un peu le cul pour les Européens. Hein, on est d'accord. Mais putain, la couleur. Je vais voir demain. Bon. Est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Ah putain. Ah c'est fou. Vous le voyez à ma gueule, hein. Marty, tu parles plus? J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Laissez-moi juste 2 minutes. Le temps que je retrouve un peu mes références. Comme ça, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir. C'est très important. Si je retrouve tout ce qu'il y a... Hop. 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 Il y a du lourd, hein, il y a du lourd en juillet, donc sincèrement les amis, préparez votre porte-monnaie, surtout si vous êtes un vieux de la vieille qui aimait les vieux designs, etc. Parce que là c'est la mort. C'est vraiment la mort. Alors je prépare tout ça tranquillement, mais Ichiban Kuji, il y en a 2 au Japon. Et là ça rigole pas, ça rigole absolument pas. Ok, vous êtes prêts? On y va. Messieurs, dames, Ichiban Kuji, donc qui arrive une Dragon Ball, bien évidemment. On est dans la gamme X. La gamme X, vous connaissez aujourd'hui, à savoir qu'on a eu du Kulilin, du Yamcha, du Jackie Chun, du Kame Sennin. Là, plus récemment, c'est apparu hier dans tout le Japon, dans les boutiques participantes,
nouvelle gamme Ichiban-Kuji X, hein, les protecteurs de la terre, du Piccolo, du Yamcha, encore du Yamcha, mais voilà, du Tenshinhan, du Chaosu, du Goku avec Gohan, de Laikatch. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Laikatch, c'est la petite transition que vous avez avant les pubs au Japon et après les pubs. Hein. C'est la petite musique que vous voyez, là Goku, là Gohan qui court, voilà. Et là, on nous annonce une troisième vague de X. On est toujours dans l'esprit début Dragon Ball Z, un peu dans l'esprit Dragon Ball, j'adore la Piccolo. Vous inquiétez pas, les déballages arrivent. J'ai fait une Ichiban-Kuji hier, alors je ne vous ai pas envoyé la vidéo parce que ça n'a pas filmé. Croyez-moi, quand je suis rentré à la maison, que j'ai fait mon petit tour délire Japon, etc., que je sais que vous appréciez ce genre de vidéo, que j'ai vu qu'il n'y avait rien sur mon téléphone, bah, j'ai pété un plomb. C'est pour ça qu'hier vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu de vidéo. Mais sachez-le, vous allez avoir du déballage de Goku, Gohan, c'est la figurine que j'ai chopée, Piccolo, Tenshinhan, Chaozu. Vous allez avoir du déballage de 4 archives, et puis les goodies, on verra. On revient au sujet du jour, toujours dans la gamme X. On nous annonce cette fois-ci du Goku Kaioken. Oh, je la veux. Je la veux. Alors, j'ai envie de faire un câlin au sculpteur parce que on n'est pas dans... Alors on va essayer de faire politiquement correct, à essayer de faire du Goku en mode corps pas proportionné. Non, le corps est démesuré officiellement. C'est normal. Dans le manga, le corps de Goku est à sa limite. Merci Stéphane. Achète la couleur, poteau. Merci Stéphane. Je vais la prendre. C'est bon, vous m'avez convaincu, c'est bon. Je vais la prendre. Voilà. C'est commandé. Merci les copains. Bon voilà. Et pourquoi j'ai fait ça en live moi? Mais il y a des choses que j'aurais pas dû montrer, donc je pense que le live je vais le couper après, si on peut couper. Voilà. Donc, on revient au sujet du jour, qui est du coup le Goku en mode vénère. Ici, avec un corps qui est totalement démesuré, qui est à sa limite, prêt à exploser. Donc oui, les proportions ne sont pas bonnes, mais c'est voulu. Dans le manga, c'est voulu. Vous prenez ce passage-là où Goku est de profil face à Vegeta, son corps est totalement what the fuck. Et on nous sort cette figurine-là. On nous sort ce corps démesuré, totalement disproportionné, totalement musclé en mode mammouth avec de la veinasse. Mais comment les gens peuvent dire elle est dégueulasse? Je ne comprends pas. Si tu as lu Dragon Ball, si tu as lu le manga, que tu vois cette figurine, tu as forcément dans ta tête la référence. Et quand tu récupères cette référence, prends la page mon ami, tu vas faire ah bah ouais, en fait le mec il a fait pareil. Je vous jure, il a fait pareil. Ça c'est de la merde, on va en parler après. Franchement le Goku, le rendu modélisation est vraiment top et les couleurs sont vraiment excellentes. C'est pas trop démesuré, enfin exagéré au niveau du rouge, au niveau du corps. Je trouve que ça passe. Et j'espère qu'on aura un côté mat. Et j'aime beaucoup les nuances ici au niveau du pantalon. Franchement, je suis extrêmement fan de cette ambiance Dragon Ball à l'ancienne. On revient sur le Gohan Kaka. Ce que j'entends par Kaka. Le Gohan Kaka, c'est surtout au niveau du corps. Ils se sont pas fait chier, là, chez Bandai. Ils ont récupéré l'ancien Ichiban-Kuji, la Last One. Ils ont gardé le corps. Ils ont rajouté une tête qui est juste magnifique. La tête est magnifique. Mais le corps est trop petit. Le corps est tout minuscule. Regardez-moi ces petites jambes. Il n'est pas comme ça, Gohan. Il n'est pas censé être comme ça. Un poil plus grand. Et surtout, mieux proportionné. Enfin, il a un corps un peu mieux... voilà. Là, il fait trop petit enfant bambin. Le visage, la tête et tout. 20 sur 20. Mais le corps... oh là là. Oh, j'étire mon corps.
Vous vous rendez compte qu'en mai, il y a quand même une Polonga qui me fait saliver et je veux juste la Last One, ça veut dire que je suis obligé de faire péter un peu les billets. Et en juillet, 2 mois après, on fait tiens, tu as ça, le Vegeta de tes rêves, le Vegeta que tu as attendu depuis je ne sais combien d'années. On retrouve du coup ce Vegeta un peu Nabo, début Dragon Ball Z même, hein, comme ça vous avez la référence par rapport à l'animé. Mais l'arc Saiyan, Vegeta, prenez le design de Vegeta, il a ce côté un peu petit, avec des petites jambes à la japonaise. Hein, ils ont vraiment des jambes comme ça, les japonais. Et c'est parfait, le regard, le design, les couleurs, le rendu. Merci Varrock. Parce que oui, messieurs, dames, c'est Varrock. C'est Varrock qui a fait ça. Ce mec, il te prend une page du manga, il la déchire, puis il met un peu de sel, un peu de poivre, il frotte comme ça et pouf, il te fait une figurine. C'est de la magie. Pouf. Regarde-moi ce Nabo. Mais elle est parfaite. Elle est parfaite. Il n'y a pas de problème de proportion. C'est un copier-coller de ce qu'on nous a donné à l'époque dans le manga. Le design de Vegeta évolue dans le manga, évolue dans l'animé. Il change, mais Goku pareil, Bulma pareil. Et dans ses premières apparitions, il a ce côté un peu petit prince hautain, qui cherche un peu la merde. Sans rire. Même au niveau là, de la calvitie de l'espace, j'ai l'impression qu'au niveau des cheveux, là, il a fait des petites pointes comme on peut le voir de temps en temps. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire, mais là, je sais pas, c'est... Putain, mais... Incroyable. Avec le scouter, si tu veux. Et de côté, je veux tout, j'en veux deux. Comme ça, je mets avec et sans scouter. Ah, je fais ma petite princesse, c'est moi ma princesse. Voilà, je suis une princesse aujourd'hui. Je veux les deux. Bon, j'exagère. Elle finit à la maison. Elle finira à côté de mon Ozaru. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est partout. Voilà. Ça tue. Nappa. Monsieur Varrock, toujours dans les parages, il prend le manga, il se dit, bon allez, je vais faire une Nappa. Et il fait une Nappa. Seul reproche que je peux faire, mais je pense que ça peut changer d'ici juillet, c'est que ça manque de nuances. Contrairement au Vegeta qui est plutôt bien nuancé, surtout au niveau des vêtements. Regardez ce petit côté un peu noir autour des muscles. Moi j'aime beaucoup perso. Hein. On voit bien la carrure du prince. Là, Nappa, en termes de nuances, je trouve ça très simpliste, très basique. Même au niveau de l'armure, hein, ce côté caramel simple, je trouve ça dommage. À voir au niveau du produit final. Cependant, modélisation au top, Vénas de l'espace, scouter, regard qui déchire, pose connue. Oh, et tu mets les deux côte à côte. Mais la sculpture d'époque, déjà qui déchire, à côté, elle fait pas le figure. Elle fait pas le figure, parce que là, elle est... c'est parfait. C'est parfait. J'ai envie de chialer, là. J'ai envie de chialer. Juillet, les amis. Juillet, ça va être une horreur. Parce que je veux la boîte. Même s'il y a le petit Gohan, voilà, je veux la boîte. C'est pas fini. Donc ouais, le petit Gohan, vous le voyez, accompagné de Piccolo. Piccolo que je vous déballe dans la semaine qui vient, vous inquiétez pas. Mais encore une fois, le corps ne va pas. Ne va pas, je trouve, avec la tête. C'est dommage. On nous annonce Saibaman. Putain de merde. Arrêtez maintenant aujourd'hui de dire du Goku, Piccolo... Non, c'est bon. Regardez, on a du Saibaman, on a du Piccolo, on a du Tenchinan, on a du Yamcha. Dans la gamme D-Cross Materia, donc c'est une gamme qui sortira dans les UFO Catcher, dans les machines à pince, on aura du Yamcha en fin d'année. Les gens, merde. Je le dis, je le répète, on va se bouffer du Goku en Super Saiyajin bleu tout le temps, parce que c'est le personnage, c'est le héros, et on l'aura à vie en figurine. C'est normal. Encore une fois, génération actuelle, mais on nous sort du Saibaman aussi à côté. Enfin. Et n'oubliez pas qu'il y a Janemba aussi cette année. Janemba. Enfin, cette année. Il n'y a pas de date précise. Le porte-monnaie, il chiale, les amis. Il chiale. Donc, on aura la possibilité de changer les bras. Voilà, de mettre comme ça. Le problème, c'est que t'en veux plusieurs. T'en veux pas qu'un de Saibaman. Moi, je veux faire ça à la maison. Je veux ce décor-là. Imagine, t'as une vitrine. Une putain de vitrine. Sur une étagère, tu mets juste cette scène-là. Avec, à l'arrière, ici, des petites LED
Voilà. Quand tu te fais ta petite pièce peu éclairée, lumière tamisée, tu te mets tes petites LED en fond comme ça et tu vois juste l'ombre des Saiyajins accompagnés des Saibaman. Oh, mais ma sculpture, ce que j'adore de Nappa, si celle-ci, elle est hyper bien faite, bisous. Moi, j'en veux plus. Je m'en débarrasse. Au contraire, là, je remplace. Hop, je prends la meilleure et hop, l'autre, je la vire. Le set, là, c'est incroyable. Incroyable. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais on pleure parce que c'est pas fini. La Last One n'a pas été annoncée encore. Et là, les paris sont ouverts. On en parle avec la Familia. Si vous voulez me rejoindre sur Skype, n'hésitez pas, Marty Japan. On en parle un peu avec tout le monde et on pense... Enfin, déjà, par rapport à cette gamme-là, sachez que la Last One, ce sera un dérivé. Un dérivé de couleur, comme on l'a vu jusqu'à présent. Pour moi, c'est une évidence. On pense tous à la Vegeta. On pense que Vegeta aura ses couleurs, ses anciennes couleurs un peu verdâtres. Vous voyez à peu près hein, c'est quand Vegeta n'avait pas encore ses couleurs définitives, avec les cheveux marrons et non pas noirs. Si c'est ça, mais je pleure. Je chiale. je chiale. Putain de merde. Mais on va voir. C'est pas fini. Vous savez, dans cette gamme-là, les X, nous avons les archives. Qu'est-ce que les archives ? Les archives, ce sont des petites figurines assumées, déformées. On n'est pas dans du proportionné. On est dans du délire à la WCF, petite figurine, grosse tête, petit corps, mais avec des personnages un peu plus gros et un poil mis en scène. Hein, non pas du statique. Et on nous annonce un petit caillou. Alors, je suis pas très fan des lunettes, mais je le trouve sympathique. Un petit caillou. Moi, j'y oui. Ça finira à la maison. Ils en ont annoncé que 2. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, dès que les autres seront annoncés, 3 peut-être, je vous les partagerai. Mais là, ils nous montrent en priorité ce que les darons veulent, ce que la vieille veulent, à savoir des vieux personnages. J'imagine que dans les archives, on aura du récent. Et on aura surtout le Gohan qui est KO au sol, en train de regarder de la boulette dans le ciel, la lune. Enfin, vous m'avez compris, en mode je vais passer en Ozaru. Et ça tue. Encore une fois, c'est assumé. Grosse tête, petit corps, totalement décalé, et ça tue. Et ce côté un peu loup-garou, transition Ozaru, humain, enfin humain Saiyajin, bah putain, fallait y penser. Vous vous rendez compte là qu'il y a un mec chez Bandai Spirits, ils se sont dit on va faire plaisir aux vieux de la vie, on va leur proposer la transition entre l'Ozaru sur une petite figurine. mais oui. Mais je sais pas qui tu es. Mais si je te creuse, je t'invite à boire un café, poto. Hein et je te donne même d'autres conseils sur ce qu'on voudrait nous après les collectionneurs. Et encore, je crois qu'ils ont compris parce que, sachez-le, en fin d'année, on aura une Ichiban Kuji, une loterie focalisée sur les films, les amis. Focalisée sur les films. Putain de merde. Et là, les paris sont ouverts sur tout ce qu'on peut avoir ou non. Donc voilà, concernant cette Dragon Ball X, donc Ichiban Kuji qui arrivera du coup en juillet. Mais c'est pas fini. J'en peux plus là. C'est pas fini les gens. Deuxième Ichiban Kuji. C'est pour ça que je veux pleurer. Là, mais faut limite 1000 balles. C'est pas possible. Parce que, enfin moi, je parle de mon côté. Je tiens à le rappeler. De votre côté, vous avez souvent la chance d'avoir des overseas. Pas toutes, malheureusement, concernant les Ichiban Kuji. Tout ce qui est Last One et tout, souvent c'est zappé de votre côté. Nous, au Japon, c'est de la loterie et démerdez-vous. Et encore, vous avez aussi la chance d'avoir des revendeurs particuliers, et je cite le poteau Japan D-World, qui arrivent à avoir des boîtes pour vous vendre des figurines à des prix souvent très corrects. Et comme j'avais déjà précisé sur les réseaux sociaux, des fois j'ai même limite envie d'acheter chez lui, et non pas sur des trucs japonais. Pour vous dire, des fois ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Mais c'est la guerre. C'est la guerre, c'est une guerre de la loterie, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Déjà, cette Ichiban Kuji là,
J'ai envie d'avoir vraiment une boîte complète. Un truc de fou furieux. Je veux tout. Déjà, si tu veux tout, et alors ils n'ont pas encore montré la Last One, mais déjà, si tu veux tout, même si tu passes par un revendeur particulier, mais allez, à mon avis, tu fais péter les 60 000 yens, les 600 euros. Allez, 500. Je suis gentil. Je réduis à mort, je réduis vraiment. Là, je vous parle de cotes, genre, je fais péter les goodies à la con, pas que les figurines, hein, vraiment une boîte, machin, etc. Et là, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'en juillet, il y a ça aussi. Super Master Stars Peace Cross BWFC, c'est ce que vous attendiez depuis un moment, à savoir une sortie, une période de sortie. On l'a, notre période de sortie. Cet été, juillet. Badak. Donc, premier constat concernant la The Brush, déjà elle est moins photoshopée. Il y a moins de nuances, il y a moins de contraste. La The Brush, je l'ai vue de mes yeux, j'étais totalement sur le charme. Encore une fois, vous avez la vidéo sur la chaîne concernant le proto, ça déchire. Et là, de ce que j'en vois, je suis plus que satisfait et j'ai confiance en Bandai. Je veux dire, on a déballé la Goku Nyoibo, qui était vraiment magnifique. On a déballé la Super Saiyajin 4, le rendu est vraiment excellent. Là, le Badak, ça va faire mal. On est d'accord, il y a de la jointure. Là, je vois de la jointure. Ou c'est un problème d'usine, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'est ce trait-là. Mais ça tue. Donc, The Brush, terrible. La originale, donc côté tiré du TV spécial, couleur TV spécial, nickel. Donc là c'est nuancé, je rappelle que la The Brush ce sont des couleurs nuancées, vous avez des pantalons avec différentes tonalités, même chose au niveau des bandes et compagnie. Là on est dans de la couleur simple, rouge, bleu dark, cheveux simples, couleur peau. La The Tone, côté noir et blanc, que je trouve superbe. Le côté noir et blanc, le côté monochrome, apporte un côté dramatique. C'est dur de vous l'exprimer à travers des mots, mais je trouve qu'il y a un côté dramatique. Surtout que vous connaissez ce TV spécial, vous connaissez le dénouement. Vous connaissez, Badak va crever. Désolé, je vous spoil. Hein, mais il se bat de toutes ses forces pour sauver les siens. Et ce côté noir et blanc sur la figurine, mais je trouve ça ouf. Et mon cœur craque pour la The Tone. Et pire, je suis pas très adepte des 2D à la base. Ça dépend les produits. Mais la Badak en 2D, ah putain de merde. Oh putain de merde. Ils ont très bien géré les couleurs. Ils ont très bien géré les petites nuances autour des muscles. Ils ont très bien géré tout ce qu'il y a à gérer au niveau du rendu, donnant cet aspect un peu dessin, surtout sur fond blanc comme ça. Oh, j'ai envie de gonfler les muscles. Oh. Je pense, je vais pas vous mentir, juillet, ça va vite arriver. Je pense que je vais vendre des figurines. J'ai besoin de me faire un petit coffre rempli de billets parce que je veux vraiment ces produits-là. Là, la Super Master Stars Peace de Badak. J'ai pas envie de faire qu'un seul tirage là. J'ai limite envie d'en faire 4. 4, c'est... Alors je vous rappelle, prix du ticket, 5000 yens au Japon. Ce qui fait à peu près... Enfin moi c'est comme si je claquais 50 balles sur le comptoir. Je pense en prendre 4, ce qui fait à peu près 200 balles. Donc pour retomber un peu sur mes pieds, il faut que je vende derrière. Et généralement ce que je fais... Alors, une fois on m'avait fait la remarque... t'es riche toi, t'as plein de pognon, machin, etc. Vu que t'achètes souvent les Ichiban Goodies, machin, etc. Les Ichiban Goodies, ce que je fais, je prends en masse, selon ce qu'il y a, et après je revends. Je revends les doubles, je revends les goodies à la con, parce que ça m'intéresse pas. Et c'est comme ça que je retombe sur mes pieds en fait. Voilà. Moi ça me permet en plus de vous présenter les figurines, et ceux qui m'intéressent pas, boum, je les revends tout de suite. Du coup, boum, tu fais ton équilibre comme ça. Grâce à ça, je peux acheter d'un côté, revendre de l'autre, et ensuite me faire plaisir. Voilà, c'est toujours dans le domaine de la collection. Comme ça, je peux obtenir des pièces que je rêve d'avoir. Et juillet,
bah j'ai mal au ventre rien que d'y penser, quoi. Vraiment. Là, l'Ichiban Kuji que j'ai faite, malheureusement, j'ai pas de double. Fait chier. Donc, faut vraiment que d'ici juillet, j'arrive à mettre un peu de thune de côté. Putain, pourquoi j'ai des élastiques là sur mon bureau? Ça me perturbe parce que je commence à les tripoter. Ça me perturbe cette badague. Je vous la remets en gros plan parce qu'elle est belle. La 2D, elle va coûter, mais celle-ci, elle va coûter une blinde. Et je pense que si je n'arrive pas à la choper au Japon, je vais la faire importer. Eh oui, je vais la faire importer. Souvent par chez vous, vous avez les overseas. Mais je la fais importer à ce niveau-là. Je me fais pas chier. Hein, voilà, je suis obligé. Parce qu'elle est juste incroyable. Donc voilà, vous avez les 4 couleurs. Hop. Et je trouve que ça pète. Franchement, le côté monochrome, ce côté dramatique. Magnifique. Voilà les amis, on a fait le tour de ce qui arrive. Et c'est juste un bout de pain sur toute une baguette. C'est un bout de pain que Bandai nous montre, nous présente. Il n'y a pas encore les dates pour Janemba. Enfin, la date pour Janemba, il n'y a pas encore les produits, encore une fois, de fin d'année qui ont été présentés. Il manque pas mal de choses. Les nouvelles gammes, les machins. Et je suis sûr qu'on va nous annoncer encore de l'Ichiban Kuji. Encore. Mais de quoi ? Tout en sachant qu'on aura l'Ichiban Kuji centré sur les films. Mais de quoi ? Le film, ok. Mais quoi ? Bojack, Tapion, tout. Les cyborgs, couleur, métal couleur, Slug, Hildegarde. Putain de merde. Arrêtez de me faire rêver. Ah pitié, arrêtez de me faire rêver. Voilà. C'est fou furieux, quoi. C'est du fou furieux. Alors, je vais vous lire un petit peu. Chez nous, c'est 75 balles à la loterie Ichiban pour les Super Master Star Space, nous dit Super Végétaux. 60, nous dit Mr. Freezer. Ou tu lui donnes à un pote tes figurines que tu veux pas, nous dit Bam Master. C'est vrai. C'est vrai, il y a des figurines que je vous déballe, que je vous présente. Il y a des trucs. J'ai pas forcément envie de les revendre. Surtout, à la base, je privilégie mon entourage. Je privilégie les amis hyper proches. Et quand il y a du Dragon Ball Heroes ou des trucs que je ne veux pas forcément, de toute façon, je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, boum, ça part chez un pote, ça part chez une connaissance, enfin voilà, des choses comme ça. Mais tout ce qui est Ichiban Kuji, je retombe sur mes pieds en revendant, je suis obligé. Parce que sinon, je pourrais pas faire d'Ichiban Kuji, c'est pas possible. À moins de gagner je ne sais combien de pognon tous les mois, mais là, bon. Ah, il faudrait qu'on soit 1 million 1 million d'abonnés sur la chaîne et voilà. Et là, j'achète les Ichiban Kuji comme ça, comme un prince. Et tous les mois, j'en fais profiter la communauté. Allez, tirage au sort. Même pas, je revends les doubles. Qui va en profiter? Enfin bon. Allez, je vais descendre un peu. Les Saibaman seront vendus à l'unité et nous demande de Joseph. Non, c'est de l'Ichiban Kuji, donc non. Après, je ne sais pas côté overseas, mais à la base, non. Il te faut du cul. Beaucoup de chance. Moi, j'ai souvent de la chance du côté Ichiban Kuji. Vous le voyez dans mes reportages, vous le voyez dans mes vidéos, vous le voyez en live. Hein, quoique, ça dépend les lives. Mais globalement, on va dire à 80% du temps, j'ai vraiment du cul sur les Ichiban Kuji. Après, j'attends de voir la suite. Je suis en train de regarder encore la badac, mais putain. Tiens, regardez, vous avez pas la jointure là. Donc je pense que c'est peut-être un défaut sur la The Brush. Là. Et on l'a pas ici. On l'a pas. Là, on la voit un petit peu. Mais sur la 2 dimensions. Donc on verra un produit définitif. Mais franchement, je m'en branle. Ah ouais, je m'en branle. À ce niveau-là, je m'en branle, quoi. Et pour information, c'est Nakazawa qui a conçu cette merveille. Nakazawa qui est un dieu parmi les dieux. Même si Varrock l'a surpassé depuis un petit moment, je trouve. Varrock, plus il avance dans le temps, et plus il devient...
Il devient la référence figurine pour moi. C'est le bonhomme qui te conçoit la figurine que tu veux, la figurine de tes rêves. Hein. C'est lui qui a fait le Vegeta que je veux. Hein. Et le Nappa, hein, le petit Nabo là qui est juste là. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça. Ça et ça, c'est Varrock. Voilà, il sait y faire. Il sait contenter les fans. Il sait quoi faire. Putain de merde. Et ça fait plaisir. Bon bref. 5 petites minutes les amis, après je vous laisse tranquillou. Hildegarde en Last One, imagine. Non, j'imagine pas Nico. J'imagine pas parce que je fais pleurer. Là, clairement, cette année, Bandai prend notre pognon. Il nous le vole. Il prend comme ça directement. Hein, ils vont directement dans nos banques. Ils prennent le pognon. Allez, tu veux quoi, Vegeta, Hildegarde? Allez, vas-y. Cette année, c'est ouf. Parce que si tu fais le calcul de tout ce que tu veux, etc., c'est... Faut vraiment trouver votre équilibre. Hein. Niveau figurine, niveau argent, niveau tout. Hein. Si t'as pas ton équilibre, c'est chaud. Au Japon, c'est beaucoup consommation. Consommation, loterie, consommation, Ichiban. Et là, tous les 2 mois, une Ichiban de la mort. Oh, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Où est-ce que... Alors, je vais descendre. C'est pas une bonne grosse veine? Ah, bonne question. Franchement, je suis content pour le Vegeta, nous dit Mehdi. Si tu devais choisir une seule figurine, ce serait laquelle? De quoi? De la gamme là ou en termes général? Parce que j'ai déjà répondu pour ce qui est là maintenant. Si tu devais t'enfuir avec une figurine, tu prendrais laquelle? Ça, pour répondre à ça, ben, je te réponds ça. Voilà, elle est là. Et dans la loterie évidemment, je prends Vegeta. Vegeta, mon personnage préféré. En plus, tu me sors époque Saiyan comme ça. Voilà. Donc, t'as la réponse aux 2 questions. Je suis un peu dégoûté de ne pas retrouver la grandista Nero du Goku Super Saiyajin 3 à bon prix. En même temps, je me suis pris trop tard, nous dit Alexandre. Écoute Alexandre, c'est un peu le conseil que je donne généralement. Quand ça sort et que vous hésitez, n'hésitez pas en fait. C'est ça le problème. C'est qu'après, pour retrouver le produit, bah, c'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Tapion et Minosia. Ah putain, Minosia. S'ils nous sortent le petit frère Julien de Tapion dans les Tiban Kuji avec un Hildegarde dans la... Ah, on arrête de rêver. Arrête. Avec un Gohan de la mort accompagné de Videl en Great Saiyaman. Oh là 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 là. Ah, attends, vite, où le mouchoir là? Vite. Ah, vite. Ah. Je vous montre pas les autres parties que je vais essuyer parce que... Ah putain, ça serait le feu. Mais j'y crois pas, j'y crois pas. Si vraiment ils nous font ça, je deviens fou. On aura, bien évidemment, à mon avis, hein, pour moi c'est une évidence, du Goku, du Broly, quelque chose comme ça. Parce que c'est Goku, Broly, machin. Mais je veux savoir ce qu'il y aura à côté. Je vous rappelle que les Tiban Kuji de mai, on aura du Goku, du Broly, du Gogeta. Mais la Last One, c'est quand même Polonga. Et il y a un Dende avec des Dragon Ball. Donc rien que ça, tu vois, tu deviens fou. C'est pour ça que j'attends de voir vraiment les Tiban Kuji qui se focalisera sur les films. S'il vous plaît, ne merdez pas. Jusqu'à présent, là, ça y est, vous êtes revenus dans nos cœurs Bandai, vous y arrivez. Voilà. Un magnifique Tapion avec son ocarina. Chut. Mr. Otaku-san, tu vis au Japon? Oui, pour moi, là, il est 1h15 du matin. Bon, attendez, vous parlez trop vite, là. Putain. Dans ce milieu, faut pas hésiter. Rater une préco veut souvent dire figurine au double du prix à la sortie, voire introuvable. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. Et surtout que vous avez quand même de belles exclusivités concernant les Nero et compagnie. Un slug géant, nous dit Passion Dragon Ball Univers. En géant, on peut avoir le slug, on peut avoir Hildegarde, on peut avoir le grand Gedester en métal couleur. Je vous le montre. Où est-ce que c'est? Ce serait ouf.
Bon, je vais récupérer une carte de Dokkan Battle, mais c'est juste pour vous illustrer un peu ça. Voilà, ça. En mode géant, à l'arrière. Ce serait quand même dingue d'avoir ce couleur-là. Franchement, imaginez, quoi, en figurine, ce couleur-là. Mais ce serait ouf, quoi. Ce serait ouf, en mode énorme, Last One. Mais je pleure, moi. Tu me fais un truc comme ça, je chiale. Je chiale. Je chiale tout mon corps, les larmes, tout. Ah. Alors. Quoi de neuf, Marty, ça va? Bandai veut pas qu'on parte en vacances cette année. Super Master of Badak, les Chibankuji. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? What the fuck, truc de fou. C'est ça qu'on veut, nous dit Mehdi. Voilà, ça fait plaisir de te voir dans les environs déjà, Mehdi. Et oui, je suis d'accord avec toi. Bandai, là, arrive à nous comprendre et surtout à nous s'extirper notre pognon. C'est clair qu'on va chialer cette année. Hein, je pense qu'on le dit tous depuis le début de l'année. On le dit tous. 2021, on pleure. 2021, là, univers... Et encore, vous vous rendez compte, on parle uniquement de Dragon Ball. Parce que là, si toi, là, ton côté, t'aimes vraiment les One Piece, t'aimes les Kimetsu, les My Hero Academia, tout ça, mais je te plains, mon ami. Je te plains de ouf. C'est pour ça, moi, je me focalise uniquement sur du Dragon Ball. Et encore, je vous mens un petit peu parce que de temps en temps, je dérive, hein, vous pouvez le voir ici. Et là, je viens de recevoir une petite Link de Medicom. C'est une toute petite figurine, toute mignonne à croquer. Mais globalement, à 95% de ma collection, c'est du Dragon Ball. Voilà. Alors, un bon Thalès avec un sourire, je valide. Une Ichiban Biokaka. Biokaka, j'avoue, je pleure. Un Cell première forme sculpté par Varrock, ce serait génial, Greg. Mais totalement. Un Bojack en Last One. Mieux que ça, Mad Mad. On nous sort toute la team Bojack. Le Bojack dans le lot A, B, C, D, etc. On a le Bojack en tenue normale avec son bandana, voilà. Et en Last One, en mode super full power, les cheveux rouges, vêtements déchirés et tout. Accompagné, bien évidemment, du Gohan en Super Saiyajin 2, la tenue orange. Ah, je me mets à rêver. Mais tout ça là, tout ça, je le vends. Je le vends, tout ça. Partez, loin de chez moi. Pars et ne reviens jamais. Même la Vegeta de la mort, là, je la dégage. Je la dégage. Tu me fais les trucs des films, je dégage. Tu me sors du Bojack, du Thalès, du Tapion, je dégage. Tout ça, là, les blues, les machins. Je garde quand même les Majin Buu, c'est quand même joli. Les Nero, l'arc, je me suis fait un petit coin bout là, ça, voilà, ça je garde. Mais tout ça, je m'en fous le reste, tout ça. Même la Super Saiyan Master, ça, ciao. Ciao. J'en veux plus, ciao. Tu me sors le Gohan tenue orange, Bojack, machin, Tapion, Hildegarde. Explosion. Porte-monnaie qui fait... Tu sais, les amis, ma proposition tient toujours. On se rassemble, on fait un compte bancaire commun, on achète un château, on aura chacun notre coin, à savoir notre petit appartement, puisque c'est un château. Et par contre, on a une salle avec toute notre collection. À Tokyo, on fait ça à Tokyo. Voilà, on fait ça dans un coin un peu éloigné du centre, boum. Après, on fait notre musée et on fait payer l'entrée. Voilà. Enfin bon. On se met arrivé les gens, c'est bien, on se met arrivé. Mais plus on avance dans le temps quand même, et plus le rêve devient réalité. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui arrive dans les Ichiban-Kuji, ce qui arrive également dans les Game Center. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis merci Bandai Spirits. Et ce que je vous disais en fin d'année 2020, il y a plus de belles figurines que des figurines de merde. Il y a des déceptions, bien sûr. Mais 90% du temps, c'est de la bombe, quoi. On nous régale. On nous régale. Voilà. Bon, les amis, je crois que je vais vous laisser tranquillou.
Je vous donne rendez-vous du coup cette semaine pour du déballage Ichiban Kuji. On va déballer du Piccolo, on va déballer du Tenshinhan, on va déballer tout ça. Et puis restez à l'écoute parce que je vais peut-être vous envoyer un petit contenu Japon qui peut faire plaisir à certaines personnes. Mais ça sera certainement fin de semaine prochaine. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit live comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Marty Japan. Je vous partage souvent là-bas tout ce qui est annonce, tout ce qui est date, détails, photos. Dès que ça arrive du côté Bandai, sachez-le, ça sera forcément sur mes réseaux. Je suis tellement à l'affût. Voilà, je vous fais des bisous, profitez bien de votre soirée, posez-vous tranquillement et rendez-vous demain ou après-demain pour de nouveaux déballages. Ciao ciao les gens.